Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je sais que vous aimez bien ça et il y aura un petit peu de tout, comme d'habitude. La vraie vie, quoi. C'est ça que vous aimez et on continue comme ça en 2025 parce que bah, moi aussi ça me plaît et ça me correspond à 100%. Allez, on y va et je prends tout au fur et à mesure. Je n'ai fait aucun tri. C'est encore la vidéo de l'arrache, mais je sais que comme vous aimez bien que je fasse des petites vidéos, on prend le temps, on y va au naturel. Alors, les produits terminés, c'est un peu tout. C'est mon calendrier Caro from Woodland que j'ai fini évidemment pour de 2024. Alors, elle n'a pas eu le temps d'en faire un pour 2025, donc dommage pour nous. Évidemment, si je vois qu'en septembre, elle nous parle d'un calendrier pour 2026, évidemment que je le recommanderais. Parce que là, j'en ai acheté un autre d'une autre personne, d'une autre créatrice. Il est beaucoup moins beau, il est beaucoup moins bien, je trouve. Je vous l'avais mis en story pour le même prix. Franchement, Caro from Woodland est beaucoup plus qualitatif. Rien que déjà la taille, il est grand. Moi je sais que mes enfants étaient déçus par la taille Rikiki du nouveau. En plus là c'est du papier mais cartonné, genre un peu canson, du coup vous pouvez écrire dessus. Il est vraiment superbe. J'ai adoré ce calendrier, j'ai adoré ouvrir une nouvelle page à chaque fois. Je vais vous montrer des pages où il n'y a pas grand chose d'écrit pour que vous puissiez voir. Bah tiens, décembre, parce que décembre je pense que j'ai eu le temps de rien. Donc j'ai même pas pris le temps. Ça c'était la page du haut qui change tout le temps. Et ça, je vérifie qu'il n'y ait rien. Ouais, voilà. Non, il n'y avait rien de personnel d'écrit. Et donc voilà, ça se présentait comme ça, vous voyez ma main, donc les cases sont vraiment grandes, on pouvait vraiment écrire beaucoup de choses, des rendez-vous, etc. En plus, il y a le petit trou qui va bien, du coup moi j'ai juste une pointe dans la cuisine, dans le mur, et paf, je mettais dedans. Donc hyper facile à installer. J'ai adoré ce calendrier et au verso vous avez tous les mois. Je vous le recommande vraiment. Caro from Woodland, le calendrier est super génial. Croisons les doigts pour qu'elle ait le temps d'en faire un et qu'elle ait envie d'en faire un pour 2026. On continue, toujours sur le... Tiens, on est dans Noël. Alors, dans un sale état parce que ça sort du lave-vaisselle, mais je voulais vous en parler parce que c'était un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai dégusté au mois de janvier parce que j'avais d'autres confitures d'ouvertes au mois de décembre, mais je me suis tellement régalée avec la confiture de Noël de la marque... alors, en plus, tout s'est quasiment enlevé, mais c'est chez Leclerc. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est dans un chaudron, la marque. Alors, c'est confiture de Noël. Ils en font plein toute l'année, mais alors celle-là... Ah, ça y est, Lucien quelque chose, vous allez reconnaître. Lucien quelque chose, chez Leclerc, dans les confitures, il n'y en a pas 50. Mais alors, confiture de Noël, ça sentait le panettone sur ma tranche de pain ou de brioche. Le panettone, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'oranges dedans, d'oranges confites, orange, pommes et pain d'épices. J'ai adoré. Si j'avais su, j'en aurais acheté 4 pots et j'en aurais consommé toute l'année. Mais alors l'année prochaine, je sais que dès le mois de novembre, je regarde chez Leclerc et j'en achète plein. Hein. J'en achète plein. C'est une pure merveille. Si vous aimez le panettone, le goût de l'orange confite, une pure merveille. Pure merveille. Ensuite, on va rester dans la nourriture. Je suis une gourmande, puis c'est la vraie vie. Vous aussi, vous aimez bien déguster des petites bonnes choses. Ah bah tiens, du coup, j'en ai fichu sur mon bureau. C'est super, j'avais fait mon ménage ce matin.
Alors, le vin Nouten 100% cacao que m'avait recommandé ma diététicienne, j'y ai tellement pris goût que quand je me fais un chocolat, c'est vraiment celui-là. Mes enfants s'y sont mis, enfin mes enfants, ils ont 17 et demi et 19 et demi. Je vous assure que maintenant, quand ils rentrent des études du lycée, je leur demande s'ils veulent un chocolat, ah oui, et je leur fais celui-là, ça passe sans aucun souci. En fait, plus on se déshabitue tous de consommer du sucre industriel, et franchement, et mieux on se porte, et surtout, on se déshabitue très vite, contrairement à ce que peuvent penser peut-être les gens habitués au sucre. Donc, alors je ne sais pas pourquoi, Leclerc Drive ne le vend plus. Or moi, pas le temps d'aller dans les supermarchés, mis à part Grand Frais, c'est vraiment le maximum que je puisse faire. Donc j'en ai racheté un ce matin chez Naturéo, le magasin bio, quasiment au même prix je pense, dans les 4,50 €, je crois que c'était pareil là. Et ce qui est important, c'est qu'il soit 100% cacao, on rajoute aucun sucre, aucun rien. Le mieux c'est quand même de faire réchauffer dans votre lait chaud dans une casserole, c'est comme ça qu'il est le meilleur, parce que sinon il se dissout, il a un petit peu de mal à se dissoudre correctement si vous le mettez dans la tasse et que vous mettez votre lait chaud par dessus. Je vous conseille, c'est de touiller en même temps que vous faites chauffer votre lait à la casserole. Voilà. Ensuite, côté complément alimentaire, j'ai terminé une boîte d'acide hyaluronique et vitamine C. Vous savez que ça fait un petit moment maintenant que j'en prends. Je ne peux pas vous dire si ça a fait de l'effet, mais dans le doute, je continue parce que, bon, vu l'état de fatigue générale et de ma peau en vieillissant, etc. Bah moi je continue, j'en prends qu'une seule gélule. Alors en fait, pourtant j'ai mes lentilles mais je vois pas bien là. On nous dit d'en prendre combien? Alors c'est 3 gélules par jour normalement, mais alors du coup moi j'en prends qu'une seule le matin et du coup ça dure longtemps. Et évidemment celui-là je le rachète, moi je l'achète sur Amazon pour un côté pratique. Et c'est 28 € je crois, et de temps en temps il est en promo, il y a un moins 10% sur Amazon à surveiller. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, devant les yeux, parce que je vous disais, j'ai fait mon ménage ce matin, moi je fais mon ménage le dimanche matin, c'est comme ça, Monsieur Lunette passe l'aspirateur et moi je lave après. Et du coup je me suis dit, ah je vais leur montrer. Ça c'est un nettoyant donc que je mets dans mon seau Villeda. Et c'est le Briochin. J'aime beaucoup la marque en général Briochin. J'aime bien les produits Briochin. Je trouve qu'ils sont très bons. Donc là, c'est le nettoyant carrelage séchage rapide et sans trace de séchage. Je l'ai acheté vraiment pour ça parce que j'ai du carrelage gris très clair et des pièces très lumineuses, et en fait souvent on voit les traces. Je lave et en fait on croit que c'est sale parce que y a des traces, et je cherchais un produit où il y avait moins de traces et je trouve que ça marche à égalité avec le Sanitol. Alors le Sanitol, je le fais pas tout le temps, je le fais de temps en temps, surtout quand il y a des épidémies de virus qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi, mais pas tout le temps. Et donc je sais que le Sanitol, lui, il fait pas de traces parce que ça ne mousse pas, et donc c'est génial. Celui-là mousse, mais effectivement, il ne fait pas de traces, donc il est très bien. Voilà. Parfum eucalyptus, j'ai pas tellement senti l'eucalyptus. Ultra dégraissant, j'ai pas trouvé qu'il était plus ultra dégraissant que ça, par exemple, dans ma cuisine. Ce qui marche le mieux, c'est mon balai vapeur Villeda, donc il faudra que je vous parle un de ces jours, parce que ça, c'est le gros coup de cœur ménage de 2024. Vraiment, je l'adore, je l'adore. Je l'ai gagné un concours Instagram cet été, figurez-vous. Mais c'est magique. Alors là, ça n'a jamais aussi bien nettoyé ma cuisine. Enfin, le balai vapeur Velleda, j'adore. Franchement, hyper pratique avec son grand fil. Enfin bref, je vous en parlerai si ça vous intéresse un de ces jours. Donc ça, c'est fini. Il se peut vraiment que je le rachète.
j'ai trouvé que c'était un bon produit. Alors, oh là là, mais il y en a, mais je vous jure. Alors j'ai de la poudre de cacao parce que ça fait un petit moment que je vous garde, ça fait depuis décembre que je vous garde le sac des produits terminés. Donc je vous montre la farine que j'utilise pour faire toutes mes pâtisseries, tous mes gâteaux maison, les gâteaux au yaourt customisés là, que je fais pour les goûter et qui servent aussi de petit déjeuner. Et je m'en sers aussi pour faire mes pâtes à tarte avec la fameuse recette de Hildegard de Bingen. Je vous ai montré plusieurs fois en Instagram et je vous ai fait une vidéo aussi là-dessus. Vous regarderez le fameux livre là à couverture souple que j'avais acheté en Alsace. Il y a des recettes hyper simples et donc moi je fais ma pâte brisée avec ça. Et vous savez, je vous avais parlé de la farine de petite épeautre. La farine de petite épeautre, c'est une des graines, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui vu toutes les cochonneries qu'on nous fait manger et qui poussent dehors. C'est une des rares graines pour faire de la farine, quoi, qui ne peut pas être hybridée. Donc c'est impossible de l'hybrider. Donc petite épeautre bio, ça ne peut pas être hybridé. Donc du coup, moi je fonce dessus. Ça coûte dans les 5 € le kilo. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'achète ma farine de blé bio Leclerc, tout ordinaire, je la paye dans les 0,90 le kilo. Donc, vous voyez, on est à plus de 5 fois. Mais bon, au niveau nutritionnel, bon pour la santé, pour notre corps, avec toutes les cochonneries qu'on mange et tout, et puis les répercussions sur la santé que ça a, franchement, pour moi, la santé n'a pas de prix et la santé est dans l'assiette, ça j'en suis convaincue. Donc tant pis si je paye 5 fois le prix. Là, c'est fin de mois, j'attends ma paye pour être honnête. Et du coup, ce matin, je suis allée au magasin bio. J'ai pris l'entre-deux, c'est-à-dire que j'ai pris la même contenance, le même fournisseur chez Natureo, mais j'ai pris Grand Épeautre. Alors Grand Épeautre, c'est pas aussi bien que Petit Épeautre, mais par contre c'était à 3,73 € le kilo. Donc je me suis dit, allez, pour une fois, on prend Grand Épeautre, c'est quand même bon, c'est quand même bio. Et la prochaine fois, je reprendrai du Petit Épeautre. Voilà, en fait, je fais une fois sur deux. Et quelquefois, quand j'ai des restes de farine Leclerc, bio, bah, je mélange. J'ai un énorme tupperware à farine, comme ça, quand je fais mes gâteaux, plaf, plaf, je peux faire 2 moules d'un coup. D'ailleurs, je recherche un moule tupperware parce que je n'en trouve plus, des moules silicone tupperware, je trouve que c'est celui qui va le mieux et il est indestructible, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Et une fois j'ai trouvé une vendeuse tupperware sur un salon bien-être et elle n'en avait pas, elle ne savait pas quand est-ce que ça allait revenir. Donc je ne sais pas, j'en trouve nulle part et j'ai pas envie de reprendre les genre Tefal, vous voyez, avec du truc à l'intérieur. Parce que sinon, le truc idéal pour la femme qui travaille, qui fait des gâteaux pour tout le monde et tout, c'est d'en faire 3 fois d'un coup. En plus, comme dirait ma mère, une bonne ménagère n'ouvre pas un four pour rien. Donc, c'est-à-dire que vous mettez côte à côte vos 3 moules à cake, et je peux vous dire qu'en 3 jours, de toute façon, les gâteaux sont mangés, un gâteau par jour chez nous, entre le goûter et le petit-déj. Donc, parce que chez nous, un goûter, c'est une moitié de gâteau, hein. Clairement. Mais on se régale tellement, c'est du bonheur, ça nous fait pas de mal, franchement. Ben, ça fait pas grossir et c'est que du bon, parce qu'en fait je mets fleurs de coco, je mets une petite épeautre. Enfin, maintenant aussi, j'ai rajouté en ce moment, dans mes gâteaux, je mets des baies de goji. Et ben, parce qu'en fait, je savais pas comment les faire, et puis ça attendait dans leur boîte depuis vitam aeternam dans le placard. Puis je me suis dit, oh, c'est quand même des super aliments, les baies de goji, donc très très bon. Et ben, je peux vous dire que dans la pâte à gâteau, en fait, ça se ramollit et ça devient fondant, alors que c'est un petit peu sécosse dans leur boîte. Et ben, ça devient extrêmement bon, puis ça apporte un petit goût au gâteau yaourt. Essayez, avec des pépites, un petit peu de pépites de chocolat et tout, un régal, un régal. Ah, ensuite, mais vous allez dire que je passe ma vie à parler de nourriture. Bon, sirop de fleurs de coco, ça c'est la marque du Leclerc Drive.
Sinon, j'achète souvent celui de Natureo, la marque Natureo, qui doit être à 5 € le kilo, ça va. J'ai pas comparé au kilo avec celui-là, mais bon, ça dépanne chez Leclerc. Sinon, quand il y a des promos, hein, comme moi, je suis plutôt pour l'harmonie, on n'est pas voilà, obsédé quand même hein, par le bio. Je prends aussi celui-là de temps en temps chez Leclerc quand il est en promo parce qu'il est particulièrement bon. En ce moment, ils l'ont plus. Il y a du complet, mais il n'est pas muscovado. Celui-là a un petit goût de caramel que tout le monde aime bien dans les gâteaux. Vous m'en direz des nouvelles, je vous en ai déjà parlé souvent. Ça, je vous en reparle, hein. C'est encore une vieillerie. Hein. C'est les spaghettis de quinoa priméal, ail et quinoa qui font manger à tout le monde des bonnes protéines, qui ne font pas gonfler l'estomac, vous n'avez pas de ballonnement, etc. parce que c'est pas du blé. Faites attention parce que dans les supermarchés, il y a des marques qui surfent là-dessus et c'est des spaghettis tout verts et vous croyez que c'est du quinoa, mais ce n'en est pas. Ça, priméal, c'est du quinoa. Donc, si vous avez des problèmes si vous êtes un peu pas intolérant, mais indisposé au gluten et tout ça, et nous, on y est un peu maintenant, à force qu'ils nous mettent du gluten partout, on y est un peu de plus en plus. Donc, ça, c'est super. Et en plus, en 7 minutes, c'est cuit. Donc, ça, c'est le genre de repas rapide que vous pouvez vous faire avec une petite sauce. Vous mettez un peu de crème fraîche, un peu de curry, un peu de ce que vous voulez. Moi, j'adore. Et du pesto rosso, c'est super bon. Alors là, je vous mens un peu. En fait, j'ai racheté du bouillon Rapunzel que j'achète dans mon magasin bio. J'achète plus que ça quasiment comme bouillon parce que il est beaucoup moins cher parce qu'il est vendu en vrac. En plus, c'est bien meilleur pour la santé que de les prendre en petits carrés parce qu'en fait, ils mettent des produits pour que ça reste dur et en forme de carré. Et en plus, c'est enveloppé dans de l'aluminium, donc c'est pas top. Là, ce que je fais, c'est je le prends et je le mets direct à nouveau dans mon bocal à miel vide. Et ça, 10 ans sûrement que j'en prends. Donc là, je vous montre le paquet parce que avant de le jeter, mais c'est vrai qu'il est déjà dans mon bocal en verre. Et donc, je m'en sers pour faire les bouillons, quand je cuis des viandes, quand je fais mes soupes. Voilà. Ah, il y a un peu de ménage encore. Allez, on retourne dans le ménage. Allez, le briochin, nettoyant universel, qui fait tout. En fait, vous pouvez tout faire. Vous nettoyez votre cuisine, la salle de bain, les vasques, les tables basses, la voiture. Vous pouvez tout faire avec. Il n'a pas du tout de mauvaise odeur. J'aime beaucoup, nettoie des graisses toute surface, c'est français, c'est bien, pourquoi s'en passer? Pourquoi aller acheter des marques anglaises ou américaines? Franchement, il y a un moment, hein, il y a un moment, voilà. Alors, allez, super, un petit masque Sephora avec du cacao Van Houten dessus, vous m'excuserez, mais vous savez comment ça se passe dans la vraie vie. Donc ça, c'est un masque. Désolée pour le cracra, mais c'est pas cracra, c'est du cacao Van Houten 100%. Et donc ça, c'est un petit masque à la pastèque que j'ai porté dans mon bain. Et il était très bien, très sympa, je peux vous dire. En plus, il est compostable, hein, donc ça, c'est chouette. Ça, forcément, ça va aller au recyclage. Donc, qu'on ne me dise pas, oui, mais ça fait du déchet. Je peux vous dire un truc, c'est que moi j'ai été hyper agréablement surprise par les masques Sephora, notamment par l'ergonomie. C'est-à-dire que souvent les masques comme ça, avec les yeux et puis la bouche, ils sont pas faits pour mon visage, il n'y en a jamais assez, ça couvre pas tout, ça ne tient pas. Eux, ils sont tellement grands, tellement bien faits, que tout est à sa place. On dirait qu'ils sont faits pour moi, je suis à chaque fois extrêmement étonnée. Ils sont très très bien imbibés de produits, de soins. Donc c'est un vrai bonheur parce que c'est pas sec. Vous avez fini votre bain, il y a encore plein de produits sur le masque. Donc ça c'est super. Donc après moi je m'en badigeonne les bras, le cou, etc. pour pas gaspiller. Mais franchement, ce sont des très bons produits. D'ailleurs, j'en ai un autre, puisque je l'ai utilisé il y a 2 ou 3 jours, là, 2 jours.
Je vous l'ai même mis en story Instagram. Et très très bien aussi. Celui-là, c'était à la vitamine C. Si je vous le montre à l'envers, ça va pas. Voilà, c'est comme ça. Masque vitamine papaye. Très sympa. Beaucoup de soins dedans. Après, pour moi, c'est plus un soin cocooning qu'un soin véritablement de la peau parce que je n'ai pas vu de différence sur ma peau, contrairement à des masques crème où là, c'est vrai que j'ai l'impression que quand je le mets en couche épaisse, on voit que ça a fait du bien à la peau. Là, c'est plus côté détente, je vais être honnête avec vous, mais j'aime bien dans mon bain. J'ai l'impression d'être au spa pour pas trop cher. Et du coup, c'est très très agréable. Allez, on continue dans le ménage. Puisqu'on est parti Myrlène, tout le monde connaît, mais je vous en parle. Pourquoi? Parce que quelqu'un récemment m'a été étonné que j'utilise du produit exprès laine pour laver mes lainages. Mes laines, mes... je ne sais plus. Mes pulls là, au cachemire. Et j'utilise ça. Depuis que je n'ai plus, vous savez, la lessive un petit peu chère que j'aimais bien avant. Mais bref, j'ai pas envie de toujours acheter payer cher. Donc ça, c'est dans le drive, c'est pratique, c'est bien. Et du coup, je me dis, tout le monde n'utilise pas des lessives pour la laine. Et ben moi, j'utilise des lessives pour la laine, des lessives pour le noir. Donc, je voulais vous le montrer. Moi, ça fait 30 ans que je connais. C'est pas nouveau, mais moi, j'aime bien. Alors, c'est marqué nouvelle formule améliorée. Franchement, j'ai vu aucune différence. Ça lave très bien. Il n'y a pas de parfum particulier sur mes... Alors, quand ils sont mouillés, oui, ça sent la lessive, mais une fois que c'est sec, franchement, ça sent plus rien. Alors là, c'est une horreur. Alors là, il faut que je vous en parle parce que surtout, vous ne vous faites pas avoir. Donc ça, c'est une infusion que j'avais acheté sur mon Leclerc Drive quand il y avait des promos. Et maintenant, je me dis, Linette, arrête de te faire avoir avec les promos Leclerc parce que tu te retrouves à consommer des trucs que tu n'aimes pas juste parce que tu les as achetés, genre le 3e gratuit. Du coup, je me suis quand même retrouvée avec 3 trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Infusion gingembre. Vous avez gingembre citron, on pourrait dire dans l'absolu, ah c'est super, c'est détox, c'est bon, ça augmente un petit peu le métabolisme, machin, ça réchauffe et tout pour l'hiver, c'est trop bien. Ah mais en fait c'est que du poivre, c'est une horreur, c'est une horreur. Alors je le bois parce que j'aime pas jeter et que j'aime pas jeter mon argent par les fenêtres. Tant pis pour moi, je me suis trompée, je vais jusqu'au bout. Donc celui-là, il vient de mon travail. Du coup, je l'avais pris au travail et tous les jours, je m'oblige au travail à boire ça après, quand je reviens de déjeuner, en fait. Mais je peux vous dire que c'est tout sauf un plaisir. Hein. Je crois que Yogi, c'est terminé. Entre Yogi et moi, je crois que c'est terminé. Là, ça m'a tellement écœuré. Non. Alors ensuite, un coup de cœur. Un coup de cœur parce qu'il faut aussi dire que de temps en temps, il n'y a pas que les marques. Je vais vous étonner peut-être, mais avant j'achetais toujours des Belvita. Quand j'ai pas le temps de faire des gâteaux maison, hein, on n'a pas toujours le temps, il faut toujours que j'ai une réserve pour le petit-déj. Et j'aime bien les miels et pépites de chocolat ou miel brut. Plutôt miel brut, je crois que c'est ce que je préfère, mais ils sont méga trop sucrés. Enfin, à la fin, quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de nous intoxiquer avec tout ce sucre? Comme tout le monde, j'aime bien le sucre, je me prends un petit chocolat GF de Bruges, il y a du sucre, je suis bien contente, machin. Mais alors, nous farcir des gâteaux de petit déjeuner, mais plein de sucre. Alors, on sait très bien que du coup, ça va faire augmenter le taux de glycémie de folie à 9h15. Vous avez le ventre qui grogne, vous avez faim, vous n'êtes pas bien, mais c'est monstrueux. Et donc, un jour, sur Leclerc Drive, il y a eu une période où ils avaient dû faire une rébellion chez Leclerc et ils vendaient plus la marque Velvita. Sûrement qu'ils étaient en pleine négociation des contrats et tout. Et du coup, j'ai dû me rabattre sur l'équivalent Leclerc. Eh ben, je peux vous dire qu'il est 2 fois meilleur que le Belvita. Je n'achète plus le Belvita, même s'il est à 30%. Je préfère acheter celui-là en le payant à 100%.
D'ailleurs, il est C. Si vous regardez le Belvita, il est en D. En D ou E. C'est à cause du sucre. Et celui-là, franchement, au goût, est beaucoup moins sucré. Il y a du sucre. Hein, c'est pas un gâteau maison. Mais beaucoup moins sucré que le Belvita. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire, pépite de chocolat émail, c'est un dupe du Belvita en meilleur. Et au niveau du prix, un tout petit peu moins cher. C'est toujours bon à prendre, on va dire. Ah ben voilà, hein, j'ai terminé un sérum Advanced Night Repair. Hein, je vous avais dit que j'en étais à la fin, hein, donc ça, on va pas passer trop le temps dessus, c'est une merveille. Et ça coûte extrêmement cher. Voilà, ensuite... Ça, je vous en avais parlé aussi la dernière fois, de ma merveille de savon dans ma douche, Herbae de l'Occitane. Excellentissime, excellentissime. Un vrai bonheur. Ensuite, j'ai terminé. C'est mon fils qui a terminé ça. Ouais, donc ça c'est... C'était quoi? C'était le enfant. Ah non, c'était un normal. Bah, ça devait être un normal. Donc mes enfants, en hiver, je leur fais faire des cures de Bion 3. Et du coup, bah voilà, c'est terminé, c'est très bien. C'est la base chez nous en hiver. Pour les enfants en tout cas, parce que le bio, tout ça, bon, moyen quoi. Ça, c'est une crème Clarins multi-firming, tout ça. Je l'avais eu en format voyage. Je l'ai bien aimé. Je la rachèterai pas forcément parce que je trouve que c'est très cher et que j'ai pas vu des miracles sur ma peau. Ensuite, j'ai encore terminé un déo Yves Rocher. Celui-là, pour l'été, je trouve qu'il est vraiment super. Citron, comme ça. Il est très très bien. Donc ça, il reste dans mon paquet. C'est juste pour pas que j'oublie. Et d'ailleurs, il faut que je retourne voir au niveau des soldes s'il y a une promo dessus. Hein, c'est toujours le même qui est fini depuis 6 mois. Non, pas 6 mois, 3 mois. Mon soin express pour les cheveux qui vous permet de vous peigner les cheveux sans vous les arracher. Et ce qu'il y a, c'est que ça coûte dans les 60 €. Système professionnel, le meilleur de tous. Dans les soins sans rinçage. Dans les compléments alimentaires, j'ai encore terminé un multicollagène. Alors je crois que maintenant, voilà, parce que j'en ai un autre, la présentation a quelque peu changé, mais c'est toujours le même, Happyform, une marque française, donc vous pouvez avoir confiance. J'en prends un tous les soirs et depuis, et je n'ai plus mal au genou, à mon arthrose de stade 3, alors qu'avant c'était l'horreur. Dès que j'arrête, ça revient. Donc un petit peu addict, mais je préfère prendre ça que des médicaments. Ensuite, alors là il y a plein de trucs en vrac. Oh là là là. Alors, c'est des sachets. Je pense à vous à chaque fois et je vais me dire, ah mais je vais les garder pour leur montrer. Alors, ça c'est juste encore de la beauté. C'est un sérum Pierre Rico. Hein, je vous en avais déjà parlé lors de ma dernière routine. Malheureusement, il en reste au fond, mais la pompe n'arrive plus à aller au bout et je n'ai pas réussi à faire autrement. Vous voyez, j'étais obligée de prendre comme ça, mais c'est pas super pratique. Et c'est dommage parce que, alors du verre c'est bien, vous voyez, mais je peux pas couper. Je peux pas couper pour aller récupérer le fond, mais bon, j'ai gratté au maximum. Hein. Bon, j'ai bien aimé. C'était à quoi? Anti-rides quoi. Hein. Activateur, niacinamide, fraction pure de lin et aneth. Très très bien. Donc, pas de souci, vous pouvez y aller. J'ai terminé un format voyage offert par Yves Rocher d'un gel nettoyant. Très bien, mais franchement, s'il est gratuit, je le prends, mais j'irai pas l'acheter. Pas à ce point-là. Je trouve qu'il a un léger parfum un peu chimique qui me dérange, ce qui est étonnant puisque c'est quand même censé être du naturel. Ensuite, j'ai terminé... Ah, super. Alors ça, pareil, coup de cœur du mois de décembre. Hein. L'huile de douche à l'amande de l'Occitane, je vous en avais parlé, mais j'ai tellement adoré, je vous en ai parlé la dernière fois, mais je vous en reparle. Il faut que je m'en rachète, j'ai adoré ce truc, adoré.
Ensuite, Esprit de Noël. Ça, il a dû rester au fond du sac, parce que je vous en avais parlé. Il n'est pas fini, mais Esprit de Noël, c'est tellement bon. Ensuite, j'ai terminé un gloss Laura Mercier, parce que il avait une drôle de figure, et ça faisait au moins 3 ans que je l'avais. Donc, autant les produits secs, ça se garde, mais les produits comme ça, crémeux, faut peut-être pas trop... y aller trop longtemps. Vous voyez, je l'ai utilisé qu'à moitié. Donc c'est bien la preuve que pour les glosses, si vous pouvez acheter des mini coffrets, c'est mieux. Ou alors vous vous restreignez à n'en acheter qu'un. Mais enfin, personnellement, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de m'acheter des glosses juste en pulsion. Parce que c'était beau, parce qu'en fait, j'arrive pas à les finir. Pourtant, j'en mets, mais... Le problème, c'est que j'ai quand même encore pas mal de rouge à lèvres et tout, des baumes à lèvres et tout, et du coup, c'est vraiment du gâchis parce que ça, c'est quand même 30 €, hein, 25 ou 30 €. Ensuite, on a quoi? On a... Ah oui, tiens, ça, il faut que je vous en parle, parce que lors de ma dernière commande Pierre Ricot, j'avais reçu en cadeau, alors j'ai pas gardé la boîte, me semble-t-il, non, je l'ai pas gardée. J'ai eu un coffret d'essai, un coffret 4 mois de crème lifting pour l'ovale du visage. Vous voyez, je vous mens pas, hein, j'en ai plusieurs. Et je ne suis pas fan de ce produit. Donc je pense que je vais les donner à ma mère. Donc celui-là, je vous le montre parce qu'il est terminé. Alors j'ai quand même... alors non, c'était 4 semaines. C'était une cure 4 semaines. Mais en fait, moi j'ai mis 1 mois à le finir. En fait, je trouve que c'est assez compact comme crème. J'ai pas hyper... Ah, il en reste encore un peu. Vous voyez, en fait, le doseur, il vous en met pas beaucoup. Donc vous n'avez pas tendance à en mettre beaucoup. Alors... c'est très transparent, c'est très gélifié comme ça, mais en même temps compact. Mais j'ai pas trouvé que la sensation pour le mettre était hyper confortable. En fait, j'avais l'impression que ça ne nourrissait rien et que ça ne me faisait pas de bien. Alors peut-être que c'est juste l'effet lifting qui fait que ça fait un peu colle sur votre visage et que c'est ça qui doit tendre le visage. Je n'ai pas remarqué un effet, pourtant je l'ai porté pendant 1 mois. Mais du coup, selon Pierre Ricot, ça c'est une dose pour 1 semaine. Alors peut-être que je n'en mettais pas assez, mais je vous avoue, je n'étais pas tentée d'en mettre beaucoup. Et surtout, par-dessus, il a fallu... Alors avant, je mettais mon sérum, ensuite je mettais ça, et j'ai souvent remis de la crème par-dessus parce que je ne me sentais pas confortable avec. Donc peut-être que c'est un soin vraiment en plus de votre routine. Vous pouvez essayer, peut-être que celles qui le connaissent peuvent en commentaire me dire ce qu'elles en pensent. J'ai pas aimé, je l'achèterai pas ce produit, j'ai pas envie de le continuer. En plus, autant vous dire que à part un lifting, je ne crois pas que ça puisse faire grand chose. Et j'ai rien vu. Voilà, j'ai rien vu. Voilà. On continue. Ensuite, donc, je vais sortir un peu tous mes sachets. Comme ça, ça sera plus simple. Bon, comme ça, je vous dis un petit peu ce que j'ai testé ces derniers temps. Oh, il n'y a pas tout non plus, hein, parce que je pense pas à vous tout le temps non plus. Hein. Alors, vous savez que je vous avais montré mon cadeau palais d'été de Noël avec tous les thés de Noël des dernières années. Et le thé merveilleux, thé vert, amande caramélisée et pistache. Moi qui n'aime pas le thé vert plus que ça, franchement, je ne me suis même pas rendu compte que c'était du thé vert tellement il était aromatique. Un pur bonheur de gourmandise, le thé merveilleux. Si vous voulez goûter un bon thé vert qui sent bon le cocooning, quelque chose de réconfortant là pour l'hiver et tout, allez-y, foncez, c'est vraiment super. J'ai, regardez, alors il y a des sachets de thé et il y a des sachets d'échantillons. Hein. J'avais un échantillon de CC Red Correct que j'ai mis, je pense, un samedi ou un dimanche pour le tester. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, je pourrais l'acheter,
Après, c'est pas aussi couvrant et ça n'a pas le côté embellisseur de ma super bébé crème Herborian. Mais c'est bien si vous ne voulez pas porter grand chose dans votre journée et pas de fond de teint. Si vous voulez juste mettre ça pour dire de ne pas être complètement peau nue et juste un petit trait de crayon sur les yeux, c'est parfait. Ça peut être aussi une bonne alternative en vacances où on n'a pas envie, personnellement j'ai pas envie moi de mettre du fond de teint en vacances, donc ça peut être pas mal. Ensuite, alors ça, une grosse cata, comme dit mon monsieur Lunette, bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, tu veux la vérité? Je dis, non mais je dis, je la connais, la vérité. En fait, je suis ressortie orange avec ce produit, mais c'est pas la faute du produit, c'est la faute de la couleur. Quand est-ce c'est pareil qu'ils vont arrêter de nous donner des échantillons orange, hein. Donc ça, c'était une crème teintée révélatrice de lumière Laura Mercier. Donc non seulement j'avais l'air d'une boule à facettes orange, mais en plus ça camouflait rien. Donc ça, c'est sûr que je ne l'achèterai pas. Mais j'étais contente de l'avoir testé. Ensuite, j'ai goûté récemment, j'ai une boîte qui m'attendait dans mes placards, d'une nouvelle infusion lait de marmotte, c'est Touchous. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est très très bon, j'aime beaucoup, ça sent très bon le citron. Alors c'est cannelle, verveine, odorante, oui c'est très odorant. Oh, je vois rien aujourd'hui, mais c'est l'enfer. Hein. Ah, je suis obligée de... Qu'est-ce que c'est? Oh, bah, au pire vous irez voir. Hein. Ah, menthe poivrée. Sarriette citronnée, ben oui, ça sent le citron. Moi, vraiment, mais ça sent très bon, une très bonne infusion aux plantes qui sent le citron. Touchous, les deux marmottes, vous pouvez y aller, c'est très bien. Ensuite, de temps en temps, évidemment, je ressors ma bonne vieille tisane bonne nuit de l'Institut Hildegarde de Bingen, donc selon ses préceptes de naturopathie du Moyen-Âge. C'est pas la meilleure des infusions, mais quand je la prends, je me dis je me fais du bien. Donc ça, je la trouve chez Satori et nulle part ailleurs. Ensuite, est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer? Oui. Alors, un petit échantillon Lancôme. Donc ça, c'est le Rénergie de Lancôme Peptide Cream. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé, hyper confortable, hyper enveloppante. Évidemment, c'est pas avec un échantillon que je vais voir les résultats sur ma peau en anti-rides, mais si j'avais le budget, je l'essaierais volontiers. On a fait le tour, je n'ai rien oublié, je trouve que c'est déjà pas mal, bah, j'espère que tout va bien chez vous. Maintenant, je vais m'occuper de... monter cette vidéo et puis après faut que je fasse des gâteaux moi parce que c'est pas le tout mais il y a une vie de maison à côté hein. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de me faire un petit coucou en commentaire, ça fait du bien à la chaîne quand il y a des commentaires et je remercie encore celles qui m'écrivent longuement et tout ça. Sachez que je lis bien toujours tout, quelquefois je vous réponds 3 jours après parce que j'ai pas toujours le temps, mais qu'est-ce que je suis contente quand vous m'écrivez, vous ne pouvez pas savoir. C'est vrai que moi j'aime bien voilà, prendre le temps de vous faire des vidéos, mais c'est surtout en fait pour le retour. En fait, pour votre retour, ça me fait tellement de bien de voir ce que vous me dites, etc. Et en plus, vous me donnez des idées parfois, mais je suis épatée. Mais il y a des abonnés ici sur la chaîne, je me dis, mais elles devraient faire une chaîne YouTube, parce que quand elles me disent leur routine, mais j'ai l'air d'une youtubeuse de carton à côté, quoi. Et du coup... bah tiens, je vous en parlerai plus tard, mais il y en a une de vous qui m'a fait une super routine en commentaire, qui m'a dit « Oh là là, oh, j'ai tout noté, j'ai regardé, et tu te reconnaîtras parce que j'ai acheté ça, l'acide hyaluronique de SVR, et j'en prends tous les matins avant ma crème de jour. » Donc, comme ça de mémoire, je ne sais plus qui c'était, mais je t'ai écouté. Et ah tiens, j'ai oublié ça. J'ai fini du café en grains et celui-là, je voulais vous dire qu'il n'est pas meilleur que les autres et il me semblait que je l'avais payé un petit peu cher.
Donc sachez que j'ai déjà bu du café en grains qui venait de Norma, des cafés allemands qui étaient bien meilleurs. Donc celui-là, c'est pas une obligation, quoi. Voilà, enfin, selon moi. Et ben voilà les filles, allez, je vous laisse. Gros bisous, bonne semaine.